9 h sur TV Finance. Et pour cette ouverture de l'indice parisien, on se dirige du côté de chez Day by Day avec Mathieu Driol, senior analyste. Bonjour Mathieu. Bonjour Aude. Alors comment le CAC va-t-il interpréter les dernières actualités du week-end? On a à la fois du chaud et du froid avec l'accord américain, mais aussi la crainte de cette mutation du virus. C'est surtout le froid, le froid qui l'emporte sur les futurs. On a un gros gap baissier ce lundi matin. Ça se traduit sur l'indice cash par une ouverture sous le support identifié à 5463. C'était un niveau important entre guillemets pour la tendance haussière démarrée au début du mois de novembre. Pourquoi? Parce que c'était le dernier point, on va dire, lors de la consolidation des 2-3 dernières semaines. Vous voyez, en fait, ce mouvement haussier de l'indice se décompose en deux parties très distinctes. La première commence au début du mois de novembre et se finit aux alentours du 13-14. En termes de rythme, on est sur un mouvement haussier particulièrement violent, très dynamique, des gaps haussiers, de très fortes impulsions haussières. Et puis depuis en fait la petite consolidation vers 5343, on a eu un changement de rythme total. En fait, on a quoi? On a digéré la nouvelle et on attend les cours sont tentés de reconstruire quelque chose. Alors ça a été beaucoup plus poussif. Vous voyez, les cours se sont hissés tout de même vers 5616, mais le mouvement est beaucoup moins impulsif et ce niveau à 5463, c'était intéressant, c'était une polarité. Précédent sommet ici dans la très forte accélération de novembre, devenu support légèrement après, et encore le dernier point bas récent du mois de décembre. Le fait de casser ce niveau avec un gap ouverture aux alentours, vous voyez, des 5400, on a quand même quelque chose qui est majeur. Le fait de casser ce niveau indique qu'on n'a plus de polarité et que donc la tendance haussière en intraday est vraiment mise à mal. Alors le prochain niveau à surveiller, c'est 5443, ce petit creux ascendant intraday. Le problème, le grand souci, c'est qu'entre ce niveau à 5343 et le support suivant, on n'a pas grand chose. Le support suivant, c'est 5096. Vous voyez, on a 300 points, un peu plus de 300 points, 250 points où on a vraiment une zone de vide. Alors si on se met dans une lecture haussière, on va pouvoir essayer de compter sur le ratio de Fibonacci à 38%, donc à 5200. Enfin, ça fait encore, par rapport à l'ouverture d'aujourd'hui, 200 points à perdre. C'est pas réjouissant pour une fin d'année qui pourrait être un peu plus rouge qu'anticipé, surtout si les investisseurs commencent à déserter le marché pour la trêve des confiseurs. Oui, Mathieu, comment ça va se passer pour les prochains jours? Est-ce qu'il faut s'attendre à des volumes quand même sur le marché? Alors ça, c'est le grand risque. Souvent, effectivement, cette période, elle est propice à des volumes très réduits. Le risque ici, c'est que si effectivement vous avez ces volumes réduits et des nouvelles qui ne seraient pas fameuses, une mutation du virus par exemple, le risque ici, c'est de décaler, qu'on puisse très facilement en fait faire décaler ce marché avec un mouvement baissier qui serait très fort, très violent entre guillemets, mais sans réelle participation des acheteurs. Donc par exemple, on peut imaginer qu'à la rupture de 5343, il y a un nouveau décrochage très rapide, surtout qu'on n'a pas de support. Donc méfiance, si on venait à casser ce niveau, on rentrerait dans un environnement un petit peu incertain, une absence de tendance marquée, un marché un petit peu déserté, une période quand même particulièrement surprenante. Et puis il faut pas oublier un indice qui a pris quasiment 1000 points en l'espace d'à peine un mois. C'est un marché qui peut consolider, qui peut prendre son temps, qui peut corriger. On pourrait revenir dans cette optique sur 5096, les précédents sommets majeurs, 50% de retracement, sans endommager la lecture haussière. Donc on a beaucoup de place pour évoluer et on peut malheureusement aussi évoluer assez rapidement. Donc attention à cette volatilité. Merci beaucoup Mathieu Driol pour cette analyse du lundi matin.